Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Bidon Collé. Aujourd'hui, on va parler de l'équipe Lidl Trek. Là, on rentre vraiment dans le top du top. Et pour ça, je suis avec peut-être le plus grand fan de Mats Pedersen en Europe, c'est Hugo Belen. Comment vas-tu, Hugo? Ça va. Ouais, c'est sûr que c'est une équipe qui ça me touche d'en parler. Il fallait que je la fasse cette preview parce que bah oui, avec Noah aussi hein, qui n'est plus avec nous depuis quelques vidéos. On est très fan de Mats Pedersen, mais aussi de toute l'équipe Trek. Il n'y a pas que lui, il y a Thibaut Nys, il y a plein de coureurs qu'on aime bien. Donc très excité. Et dis-nous un peu de quoi on va parler sur cette vidéo. J'ai l'impression de me répéter, mais on va parler de la note de 2024, un petit récapitulatif de la saison. On va parler des coureurs qui sont partis. Spoiler, il n'y en a pas beaucoup. Des coureurs qui arrivent, pas beaucoup non plus, mais par contre, il y a du talent. Ouais. On va se poser une grosse question. On va suivre quelques coureurs pour la saison prochaine. Et puis, on fera le classement de bidon collé, c'est-à-dire nos prédictions pour l'année prochaine. Hugo, tu es prêt? On Allons-y. commence directement avec la note de 2024. Quelle est ta note directement? Je vais mettre un 8,5. Allez, parce que c'est une équipe qui a énormément de victoires, qui a performé à tous les niveaux, mais je pouvais pas les mettre avec la même note que Alpecin avec un 9, donc j'ai mis juste en dessous. Ouais, moi je mets un 8 sur 10 parce qu'ils ont fait une énorme saison, 42 victoires, ils ont gagné énormément même au niveau du World Tour, mais je trouve qu'il y a un goût de trop peu, il leur manque ce monument, il leur manque ce coup d'éclat, et donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, que ce soit sur le Tour de France ou sur les monuments, ils ont été présents, on les a vus, mais il leur manque cette grande victoire. Non, c'est sûr, je pense que sur le Tour de France, ils ont quand même pas eu de chance parce que Mats Pedersen est tombé aussi pendant ce grand tour-là. Mais par contre, ils ont quand même gagné un Grand Evel Game. Ils ont quand même été sur Tirreno, gagné des étapes. Ils ont été sur le Giro, gagné des étapes. Je pense que c'est très important de se dire que toute l'équipe a performé. Thibaut Nys a été là du début jusqu'à la fin. Enfin, depuis qu'il a commencé sa saison jusqu'à la fin de sa saison, il a gagné. Je trouve que c'est honnêtement c'est de bon augure et c'est magnifique de voir cette équipe-là. J'ai noté, hein, donc tu as déjà parlé de certains résultats, je vais sûrement me répéter, mais donc Gand Wevelgem victoire, deuxième d'Estrade Bianche, troisième du Tour de Lombardie, quatrième de Milan-San Remo, troisième de Paris-Roubaix, deuxième de l'E3. C'est très très bien au niveau des courses d'un jour. Après, on peut aussi mentionner, allez, on va partir dans les coureurs en individuel. Pour moi, le coureur qui a le plus dominé cette saison, c'est Jonathan Milan. Pour moi, lors du Giro, dommage qu'il n'a pas fait le Tour de France, hein, mais lors du Giro, c'est le coureur qui m'a le plus impressionné au niveau des sprints. Je sais que Tim Merlier a gagné 3 sprints aussi. Jonathan Milan 3 sprints. Mais je trouve que Jonathan Milan était vraiment impressionnant de force et l'équipe aussi pour l'emmener. Ouais, et puis tu dis il a pas fait le Tour de France, mais je suis pas sûr que la start list des sprinters au Tour de France était meilleure que celle au Giro. Donc je pense qu'il a montré qu'il était là. Maintenant, peut-être le seul moment où il se devait de gagner qu'il l'a pas fait, c'est avec l'équipe d'Italie, c'est au championnat d'Europe. Là, on attendait peut-être plus de lui. Maintenant, on peut pas juger une saison sur un sprint, et je pense que honnêtement, c'est peut-être celui qui, ces 2 ou 3 dernières années, m'a le plus impressionné sur le sprint au niveau de domination. Ouais, je te rejoins tout à fait. Mats Pedersen, on va dire, je vais prendre le duo Mats Pedersen et Jasper Stuyven jusqu'à la chute de Jasper Stuyven et donc du coup le fait qu'il n'a pas pu continuer. Je pense qu'il était vraiment dans la forme de sa vie. Ouais. Je pense qu'il était vraiment là parti pour être le challenger numéro un au niveau des Flandriennes pour Mathieu Van Der Poel. Maintenant, voilà, Mats Pedersen a quand même réussi son printemps sans être le premier sur les monuments. Question pour toi, est-ce que tu trouves qu'il a tiré le maximum de ses capacités sur ce printemps? Ah bah, avec sa cause de sa chute, malheureusement, non, C'est mais... pas Stuyven, hein, Pedersen. Ah, Pedersen, Ouais. ok. Il était tombé aussi avant le tour des Flandres, je pense. Mais le problème, c'est que des fois, on a du mal à comprendre ses choix tactiques. C'est malheureux, hein, mais je pense qu'il écoute que sa tête et que son cœur, on va dire, ses émotions. Et je pense qu'il se sentait pas spécialement bien. Et on sait que des fois, quand on se sent pas bien, ça peut passer avec les kilomètres. Et malheureusement, quand tu arrives sur un Tour des Flandres que tu as préparé depuis bien longtemps et que tu te sens un peu faible au début de la course, peut-être à mon avis, et que tu es face à un Mathieu Van Der Poel qui est dans le top de sa forme, bah ça donne peut-être envie de faire des bêtises. Et je pense que c'est ce qu'il a fait. Donc pour moi, non, sur le Tour des Flandres, il devait faire mieux.
Maintenant, je m'attendais peut-être pas à le voir gagner le Grand Evel Game. Ouais, surtout en mano à mano comme ça avec Ouais, Mathieu. c'est une course qu'on a kiffé, je pense, à regarder. Et suspense jusqu'à la fin. Et franchement, chapeau à lui. Et on veut voir ça tous les printemps, le voir gagner tous les printemps. Wow, grand chapeau à cette équipe Lidl Trek sur les Flandriennes parce qu'ils ont été impressionnants avec Pedersen, Stuyven, j'en ai déjà parlé, mais aussi Tom Squins. On a Ouais, vu Jonathan Milan qui était présent aussi sur ouais, certaines je l'ai vu. classiques. On a vu des coureurs comme Dan Hull, Alex Kirsch aussi, très très présent dans le final des courses. Donc vraiment, pour moi, c'est l'équipe qui m'a le plus impressionné sur le printemps. Donc vraiment, chapeau. La plus présente, en Printemps tout cas. flandrienne au niveau du collectif. Je parle Ouais, pas des résultats, mais au niveau du ouais, collectif. ouais. Mention d'un autre coureur, et j'aimerais bien parler de Skelmose. Saison quand même Mitigé, personnellement. mitigée pour toi. Ouais. Pas Parce pour moi, elle est très réussie pour moi. Ah, je pense qu'elle est réussie, mais je pense qu'il y a des zones d'ombre qu'il faut éclaircir à l'avenir. C'est-à-dire, on parle de la Flèche Wallonne, de Liège-Bastogne-Liège. Pour moi, c'est des points noirs sur cette saison qui, il l'a dit, c'était lui le leader, c'était son objectif de début de saison, et malheureusement, bah, il n'a pas été là. Maintenant, il finit parfaitement. Je m'attendais pas à ce qu'il finisse aussi bien cette saison. Faire ce résultat-là sur la Vuelta, personnellement, ça m'a un peu impressionné. Ouais, c'est vrai que la Flèche Wallonne dans les conditions, d'ailleurs on avait vu des vidéos Ouais. sur les réseaux Ben, moi, j'y qui étais. étaient frigorifiées. Sur Liège-Bastogne-Liège, je pense qu'il n'a pas récupéré de cette Flèche Wallonne. Ouais, C'est dommage parce qu'il avait quand même bien commencé, quatrième de Paris-Nice, troisième ouais. du Pays Basque, troisième du Tour de Suisse, cinquième de la Vuelta. Alors, je trouve que à l'avenir, ça va quand même être un coureur qui permettra de jouer la gagne sur un grand tour quand les trois favoris, on va dire, ne sont, trois, quatre favoris ne sont pas là. Ouais. Mais pour moi, c'est encore trop court pour aller sur le tour. Mais ça, c'est encore un autre débat. Mais moi, j'aime vraiment bien ce coureur-là parce qu'il est vraiment présent et il sait se débrouiller tout seul. C'est vraiment super chouette à le voir courir, je trouve. J'aime vraiment bien aussi, et je pense que bah, c'est mon côté fan aussi, hein, mais j'ai l'impression qu'il a la classe sur le vélo, et si on peut parler d'un autre coureur, hein, mais tu connais aussi, c'est un coureur qui, un peu à l'italienne, qui est vraiment waouh, quand tu le vois passer, tu te dis, putain, ce mec-là, j'ai envie de ressembler à comment il est sur le vélo, t'avais envie d'avoir ses capacités, son punch, son explosivité, enfin, pour un grimpeur, c'est un mec qui est quand même vachement explosif. Donc, et aussi, il n'hésite pas à anticiper. C'est un coureur qui il sait qu'il n'a pas les capacités de Pogacar et de Vingegaard, etc. Mais c'est peut-être celui qui va attaquer le premier pour essayer de faire bouger les choses. Donc, moi, franchement, chapeau. Et je penserai toujours à son maillot à poids qu'il a gagné il y a pas cette année, l'année avant. Ouais, ouais, non, super Franchement, coureur. Mais moi, je le magnifique. préfère quand court comme ça que quand il court un Ouais, classement général. Mais ça, c'est comme beaucoup de coureurs qui sont souvent placés entre ouais, 8 et 15 et qui s'acharnent à jouer ça. Troisième du Lombardie, hein, quand ouais. même, il finit la saison en boulet de canon. Un- je vais juste parler donc de Squins qui a fait une super saison, de Juan Pedro Lopez qui a gagné le Tour des Alpes, qui reste quand même une des super courses du calendrier. Et puis alors là, on arrive sur le duo pour moi d'avenir de cette Ouais. équipe. C'est Vasek Thibaunes. En fait, je sais pas ce qui se passe avec ces deux-là. Ils se sont trouvés. Ouais, je pense aussi. Et je pense que c'est de l'avenir, les deux, mais peut-être pas sur les mêmes courses tip top tous les deux. Mais je pense que Vasek, très bon rouleur. Je pense sur les Flandriennes à l'avenir, ça va être un monstre. Thibaut Neis, pour moi, c'est le futur leader sur les Ardennaises. Donc je pense honnêtement, et en plus, quand tu vois la saison de Thibaut Neis, mis à part 3-4 coureurs dans le peloton, qui ne signe pas à demain pour l'avoir. Donc c'est quand même exceptionnel. Ouais, vraiment super. Et il est maintenant encore champion d'Europe de cyclocross, ce qui veut Ouais. dire que son hiver se passe plutôt bien, en tout cas pour lui. Est-ce qu'il y a encore un coureur que tu veux mentionner ici Je On pense peut qu'on peut-être a parler sur les parlé. coureurs Ouais, on qui peut. partent. Ouais. Coureurs qui partent, deux Italiens, Feline et Cataldo. Deux coureurs d'expérience qui se retirent du peloton. Une paire d'expérience. Malheureusement, je ne les voyais plus performer au très haut niveau sur les Bah, prochains jours. je pense que du côté de chez Trek, malheureusement, les places à l'heure actuelle sont hyper chères parce que l'effectif commence à avoir un talent,
mais de dingue, quoi. Maintenant, je pense que le budget a quand même été de ces dernières années augmenté, mais quand on voit les coureurs, même les leaders, on se demande si dans 2 ans ils seront encore leaders, parce que c'est quand même beaucoup Bien sûr. Ouais. de bons coureurs, on va dire. Ouais. Tesfacion qui va chez Movistar. Et là, on en Ouais. parlait un petit peu en off. C'est quand même un bon coureur. Je pense que sur des courses autres que le Tour de France, ça pouvait être un bon atout pour cette équipe-là. Oui, bon, on va dire, je pense qu'il a quand même des bonnes choses à prouver au niveau du baroudeur. Il peut aller chercher quelque chose. Et je pense que il grimpe plutôt bien pour. Et il Enfin, va un peu vite aussi. ouais, Donc, donc ouais. pour une pointe de vitesse, donc c'est quand même. Enfin, moi je suis un peu déçu de ça maintenant. Bah, avec ce qui arrive, je pense qu'on peut passer Ouais. à ça. Ouais. C'est quand même Tu veux exceptionnel. commencer plutôt par l'expérience ou la jeunesse? À l'expérience. Allez, on commence avec peut-être un coureur dont on a parlé dans une autre de nos previews, c'est Søren Krek Andersen, qui quitte l'équipe Alpecin de Koenig pour venir chez Lidl Trek, pardon, Ouais. et il vient là plutôt pour un soutien pour son compatriote Mats Pedersen et Jasper Stuyven. Bah, on va chercher les pions de l'équipe adverse pour essayer de trouver les erreurs et trouver ce qui ne va pas. Je pense qu'il y a, enfin, c'est bien. C'est un coureur qui est très important et à l'avenir, ben, il est pas encore vieux non plus. Donc Je crois qu'il c'est, a mon âge. ouais, donc enfin, il faut se dire qu'il a encore des années devant lui et qu'il va amener l'expérience qu'il faut pour les Flandriennes, pour certains coureurs qui arrivent, mais aussi bah, Milan-San Remo, pour aider les ouais. plus expérimentés qui sont Pedersen, Steven et tout le tralala. Ouais. Autre coureur qui arrive de la concurrence et d'une autre très très grosse équipe, c'est Kamna Ouais. qui arrive. Et Kamna, lui, par contre, il a signé, si je me trompe pas, avant son accident. Il vient d'avoir un accident quand même, enfin, l'année passée, qui était même très sérieux. Coureur extraordinaire, capable de faire un top 10 sur un grand tour, capable d'aller gagner des étapes sur des grands tours. J'espère qu'il va revenir au plus haut niveau. Je pense s'il arrive à revenir au plus haut niveau comme il était, ça va être l'un des plus forts de l'équipe au niveau grimpeur. Parce que Chicone et Skelmos, bah, c'est des très bons coureurs, mais c'est pas le top 3-4 des meilleurs grimpeurs du monde actuellement. Donc il va pouvoir un peu aller comment expliquer, deux leaders en même temps. Enfin, tu vois, c'est quelque chose qui je peux voir une concurrence très saine qui pourrait être vraiment magnifique. Et un jour, tu vas dans l'échappée, moi je vais dans l'autre, s'ils font pas le général. Donc en plus, ils vont pouvoir faire quasiment toutes les classements, enfin, les courses d'une semaine, on va dire. Donc franchement, je me réjouis de voir ce que ça va donner. Et en plus, je trouve aussi que c'est un coureur qui a beaucoup de classe. Ouais, je suis Sur le tout vélo. à fait d'accord avec toi. Et surtout, c'est rare qu'ils prennent le départ d'un grand tour sans gagner une étape. Donc C'est vrai. vraiment, super coureur. Je croise vraiment les doigts pour qu'il revienne à un niveau correct. En tout cas, bah, ce qui est bien, c'est qu'il est en route pour revenir à un niveau professionnel. Donc ça, c'est déjà une très très bonne chose. Pour le reste, on parle maintenant de coureurs un petit peu plus jeunes. Et on va parler de Tim Thorn Teutenberg. Hugo, c'est quand même depuis le début de l'année, un coureur pour lequel on rigole beaucoup vu la difficulté de prononcer son prénom. Mais en tout cas, c'est un coureur qu'on adore ici. Bah, je pense que toi, tu as un sentiment vraiment très proche de lui parce que tu aimes vraiment bien, mais je pense que ça vient aussi du fait qu'il fait de la piste. Ça, c'est l'une des raisons. Mais aussi, c'est vrai, c'est un coureur qui est très beau à voir sur le vélo, qui est très fort, qui est sprinter. Enfin, franchement, magnifique coureur allemand. Donc, s'il fait un peu penser au profil de Greipel à l'époque. De Enfin, Zabel plutôt, ouais, ouais. Mais ouais, je vois. mais en tant que sprinter, je veux dire, Ouais, c'est ouais. quand même. Enfin, on se réjouit de le voir performer. Ouais, ben, ce qui m'a impressionné, moi, c'est sa régularité. On avait commencé, donc, vu que ça fait qu'un an que Bidon Collé a commencé, quand on a commencé, on regardait un peu les résultats du début de l'année. Et Teutenberg, au début de l'année, il a fait presque, je crois, 6 ou 7 top 10 Ouais. d'affilée. Il a été d'une régularité toute l'année qui m'a impressionné. Il a, si je ne me trompe pas, il a gagné Paris-Roubaix Espoir aussi. Mhm. Il a gagné l'Olympia Tour où il y avait énormément de sprinteurs dans des conditions météorologiques désastreuses, où il y avait des équipes comme Tour de Titema qui étaient présentes aussi. Enfin voilà, c'est quand même Bah, impressionnant. je pense qu'il mérite à 200% son contrat, en fait. Ah ouais, ah ouais. Et donc, comme je le dis, les places sont quand même chères. Prendre des garçons d'avenir, c'est pas facile, mais lui fait partie des garçons d'avenir que tu ne prends pas trop de risques en le Non, prenant. non. Et donc, je pense que c'est pour ça qu'il peut
vraiment performer déjà cette année. Allez, ben marquez ce que je dis. Il fait le tour du Down Under normalement. J'ai vu la sélection. Et pour moi, il va déjà gagner une étape cette année. Je On sais va pas voir. si la vidéo sort avant ou après, En mais tout cas, pourquoi pas. ouais, ouais, Ouais. voilà. Enfin, dans tous J'espère les que cas, tu t'es pas trop mouillé pour rien. ouais, sache que on tourne avant le 21 janvier en tout cas. Ouais. Ça, c'est sûr. Euh, et alors là, on arrive vers un coureur où il y a pour moi un énorme point d'interrogation, mais qui, là par contre, ça vaut la chandelle de prendre le risque. C'est Albert Philipsen. Ouais, bah je trouve ça un peu surprenant quand même parce que c'est une équipe qui a quand même une Devo. Maintenant, il va quand même pouvoir faire des courses avec la Devo aussi, mais je trouve que c'est un peu osé de prendre un coureur qui était, il a signé, il faut le rappeler, en junior première année, donc c'est quand même, enfin quand même un danger. Maintenant, je pense qu'il a énormément de talent aussi, mais il a pas encore fait de course espoir. Ouais, ben, c'est vrai. L'équipe d'Evo est là. Et l'équipe, il pourra alterner. Donc ça, c'est une très bonne chose. Il y a trois gros talents qui sortent de l'équipe junior, enfin, des juniors cette année. C'est Paul Sexas qui va directement chez Decathlon à G2R. On a Lorenzo Fin qui va dans l'équipe espoir de Bora. Et alors, on a ici Albert Philipsen qui va chez Lidl Trek. Donc, trois grosses structures, trois gros talents. Deux ont choisi le World Tour directement. Un a choisi l'équipe plutôt espoir. Après, je pense qu'ils vont avoir plus ou moins tous le même programme. Mais donc pour revenir un peu sur Albert Philipsen, il a été champion du monde chez les juniors quand il était première année, champion d'Europe chez les juniors quand il était première année, champion du Danemark quand il était première année. Il a été champion du monde de VTT aussi chez Ouais. les juniors. Il a gagné le Val Romay qui est considéré pour beaucoup comme la course de référence chez les espoirs. Il a gagné la course de la paix aussi Très chez les grosse espoirs, course. qui est une Coupe des Nations. Cette année, juste en deuxième année, il est tombé au championnat du monde. Il n'a pas pu défendre son titre, remporté par Lorenzo Fin. Mais voilà, ça reste quand même depuis des coureurs comme Remco Evenepoel, on n'a plus vu ce genre de résultats. Non, c'est sûr, mais enfin, comme Remco Evenepoel, enfin, à l'époque on le disait, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à montrer. La chose qu'il faut quand même dire, c'est qu'on connaît aussi beaucoup de coureurs qui étaient très performants chez les juniors, chez les espoirs, mais dès qu'on passe 200 km, c'est compliqué. Et lui, ça va être peut-être le profil de coureur qui va devoir passer les 200 km. Ah ouais. Donc, il faut voir, et j'espère, je fais peut-être le pessimiste ici, mais j'espère que ça en vaut la chandelle et que directement il va pouvoir peut-être être performant chez sur les courses espoirs et avoir chez les professionnels dans 1 an ou 2 ans. Ouais, on verra un peu. Hein, je pense que Maxime l'a côtoyé, enfin pas l'a Ouais, côtoyé, mais vu qu'il travaille un peu avec l'équipe Chevigny, il a vu un peu plusieurs fois en action. Il pourra durant la saison nous donner un peu plus d'information. d'infos. Donc je me réjouis de voir un peu son avis sur Albert Philipsen. Hugo, on se pose la grosse question. Allons-y. Ouais. Que manque-t-il à l'équipe Lidl Trek pour être tout simplement la meilleure équipe du monde? Bah moi je pense qu'ils l'ont trouvé. Ils ont trouvé un coureur qui manquait. Je pense que c'était le leader phare sur une course, sur un type de course en tout cas, parce que malheureusement ils ont été un peu trop justes sur les Flandriennes, on va dire, un peu trop justes. Je pense qu'ils sont pas encore extrêmement au-dessus du lot sur le sprint. Ils sont pas encore au-dessus du lot sur les Ardennaises. Et ben pour moi, ils ont trouvé deux coureurs qui pourront être au-dessus, peut-être au-dessus du lot, voire concurrencer les meilleurs. Donc Jonathan Milan, lui, ce sera au-dessus du lot, je pense. C'est lui qu'ils ont trouvé. Mais il y a un deuxième coureur qui va pouvoir aller titiller les meilleurs coureurs du monde comme Tadej Pogacar. En tout cas, je l'espère. Je pense que je prends un très gros risque en le disant. Mais je pense que Thibaut Nys peut aller chercher sur une flèche wallonne déjà cette année ce genre de coureur. Tu trouves que donc Thibaut Nys sera un talent générationnel et un coureur qui peut éventuellement devenir et porter l'équipe Lidl Trek vers la place de peut-être numéro un mondial ou numéro 2 mondial? Bah, à l'heure actuelle, c'est encore très tôt de le dire, je l'accorde, mais je pense qu'il est géré parfaitement et il fait que s'améliorer. En fait, on a connu des Arnaud Delis, etc. Enfin, moi, je l'ai connu des Arnaud Delis, etc. C'est Mais la même génération, hein. ouais, qui étaient déjà très forts chez les jeunes. Mais j'ai l'impression que Thibaut Nys, lui, c'est plus. Il est encore en train de progresser en fait. Et que Arnaud, il était déjà très fort, et il continue d'être fort, mais la progression n'est plus aussi forte qu'un Thibaut Nys, que j'ai l'impression que ça va jamais s'arrêter, et qu'à 30 ans, il va encore progresser. Donc c'est pour ça que moi, je pense que j'exagère un peu trop en disant
concurrencer Tadej Pogacar, mais il sera là pour l'ennuyer en tout cas. Il Sur sera un type de course qui sont les Ardennes. Voilà, c'est ça. Ouais, ok. Pas, je parle pas de grand tour, je parle pas, mais sur ce type de course-là, ce sera peut-être dans les 3-4 prochaines années le numéro 2 ou numéro 3 pour l'ennuyer. Ouais. Pour moi, ce qui manque à cette équipe, c'est un leader de grand tour. C'est un coureur qui. Pour gagner tout simplement le titre de meilleure équipe au monde, il faut, pour moi, avoir un coureur qui est capable de gagner au moins soit un Giro, soit une Vuelta, parce que c'est tellement des gros points que c'est vraiment nécessaire. Et pour moi, ils sont en train de le chercher. Ils sont en train de prendre un risque avec Albert Philipsen pour que c'est un coureur qui se développe sur les 3, 4, 5 ans. Cette équipe-là doit aussi ne plus. Pour moi, j'adore Mats Pedersen, tu le sais. Mais pour moi, Mats Pedersen ne doit plus être le numéro 1 au niveau des sprints. Il doit aller, lui, plutôt sur la Vuelta. Lui, aller plutôt sur le Giro. Ou alors combiner avec Jonathan Milan. Parce qu'ils ne doivent plus perdre un sprint, cette équipe-là. Avec ces deux coureurs-là, qui sont Mats Pedersen dans les courses plutôt compliquées, et un Jonathan Milan qui doit être là dans les sprints plutôt faciles, on va dire. Pour moi, ils ne peuvent plus perdre. Et alors, dans les Ardennaises, je pense que le duo, tout simplement Nice Skelmose, je suis désolé, mais ça doit jouer tous les deux le top 5. Donc, si tous les éléments se mettent l'un dans l'autre, Tao Gegenhardt qui joue un peu les classements sur une semaine, t'as Skelmose qui joue les classements sur une semaine, et éventuellement un top 10 sur un Giro ou une Volta, un coureur générationnel qui arrive et qui fait un gros classement sur le tour, je pense qu'ils ont tout pour être dans les meilleurs. Maintenant, j'ai une question pour toi. Quand tu vois tous ces noms, on a Thibaut Nys, Skelmose, Pedersen et Jonathan Milan. Donc on va prendre même que ces quatre-là. Est-ce que tu penses que dans 2 ans, les quatre seront encore là? Pour Ils moi, finissent leur contrat dans 2 ans. Hein. ouais, donc Jonathan Milan, Pedersen et Thibaut Nys Thibaut et Skelmose. je pense que Thibaut Nys va rester quasi toute sa carrière là-bas. Ouais, très probable. Ouais. Skelmose est amoureux de l'équipe aussi, je pense. Vraiment, je pense qu'il l'est. Et je pense que Lidl Trek paye bien ses coureurs. Et je pense que Lidl doit tout faire pour garder cette équipe-là, en fait. Et Lidl est arrivé avec un sponsor à budget énorme. Et pour moi, le coureur qui aujourd'hui prouve, mais qui pour moi n'est pas encore mis à la juste valeur, c'est Jonathan Milan. Et je trouve que Jonathan Milan, si cette année il ne va pas sur le Tour de France, il a des risques de quitter cette équipe. Ouais. Ouais. Et imaginons, parce que je pense que moi, Jonathan Milan va aller au Tour de France. Imaginons, peut-être que c'est pas cette année, mais l'année d'après, Mats Pedersen n'est pas sélectionné dans cette. Et il reste 2 ans de contrat aussi à Mats Pedersen. Ouais. Ouais. C'est compliqué, hein, je pense, comme Ouais. question. Et donc, je trouve que. Alors on peut c'est rebondir sur une autre question du coup. Ouais. C'est savoir qui va aller au Tour. Bah oui, je pense que c'est un peu lié, hein, mais pour moi, en fait, quand tu. Une question. Est-ce Ouais. que pour toi, en tant que coureur comme Mats Pedersen, c'est plus intéressant d'aller au Tour que de faire le doublé de Giro Volta par exemple? Si c'est toi, aujourd'hui, tu fais ta période des Flandriennes, tu prends ton mois de prépa, récupération ou autre, je sais pas, tu vas sur le Giro. Est-ce que pour toi, c'est une offense à Mats Pedersen de faire ça? Ben, je pense que pour lui, il va le prendre comme une offense, oui. Mais personnellement, moi, je préfère 100 fois aller sur le Giro Vuelta sur, on va dire, 1 année, 2 années. Mais c'est vrai que rater le tour sur après 2, 3 ans, enfin, une carrière, c'est quand même très court. Et le Tour de France, on sait que c'est là où il y a le plus de fans, le plus d'ambiance. Tout le monde regarde le Tour de France. Et regarder le Tour de France de chez soi, c'est quelque chose qui doit être quand même difficile à vivre. Et donc, pour moi, je pense que si un jour il ne fait pas le Tour de France, ça ne peut arriver qu'une année. Ok, ou alors maintenant je vais reposer une autre question, et il fait le doublé Giro Tour, mais que le Tour on lui dit, bah voilà, tu auras que une ou deux arrivées plus difficiles, mais que le reste c'est pour tout pour Jonathan Milan. Ah bah oui, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Mais il faut accepter de jouer ce rôle-là. Mais je pense que c'est assez compliqué, mais je pense qu'on peut rebondir sur la question de qui cette année ira au Tour de France. Pour toi, Mats Pedersen y sera? Pour moi, on va reprendre la section dans le sens inverse, pour moi il y a un nom qui doit y aller. C'est Jonathan Milan.
Jonathan Milan, il doit y aller. Et habituellement, Jonathan Milan, il a un poisson pilote qui est Consoni, mais je pense pas qu'il va y aller Consoni. Je pense que Mats Pedersen va y aller et ils vont alterner les sprints. Et quand Milan ne fera pas les sprints, ce sera plutôt Pedersen qui lancera les sprints avec Jasper Stuyven. Donc pour moi, ils sont trois. Et Alex Kirch. Pour moi, ces quatre-là, c'est des mecs, c'est des stables, c'est des mecs qui doivent être tout le temps là. Et puis après, PS4, non. il reste quatre noms. On a déjà vu dans la presse que Thibaut Nys voulait y aller. Je pense qu'il va y aller. Donc ça C'est fait important pour le garder dans l'équipe de parce que garder, je pense ouais. que c'est quand même un talent qu'il faut garder dans l'équipe. Ouais, tout à fait. Et puis là, on va arriver avec un Skelmos qui veut aussi aller au Tour de France. Pour moi, c'est une erreur, mais il veut y aller aussi. On va avoir un Chicone, ou alors un Verona, je sais pas, ce sera Chicone ou Verona. Et puis après, là, libre à avoir un Dan Hull ou autre qui sera là pour plutôt faire les tâches un peu plus difficiles. Mais voilà, je pense que c'est une super équipe. Je préfère avoir ce problème-là de Oui, devoir non, c'est sûr. contacter tout le monde. Mais en effet, garder tout le monde alors que tu as encore des jeunes qui arrivent, c'est C'est ça, parce compliqué. qu'on ne sait pas que dans 2 ans, peut-être Albert Philipsen sera quelqu'un qui va déjà gagner, je sais pas, des grandes courses, on ne sait pas, hein, mais je pense que Pedersen à l'heure actuelle, c'est quand même délicat de ne pas le prendre pour le Tour de France. Et alors, tu prends. Donc, toi, tu sais qui alors que toi tu mets? Parce que moi, Ben, j'ai dit Milan, Pedersen, Stuyven, Kirch, mais moi, je pense que Stuyven n'ira Skelmose, pas. Skelmose, alors Verona plutôt, Ouais. Dan Hull et Thibaut Nys. Ben, moi, je pense que Stuyven n'ira pas et il va être remplacé par un Skuns qui aura le même rôle, plus ou moins, qui va devoir rouler pour le sprint, mais qui va essayer d'accompagner au plus loin Skelmos, parce que pour moi, Skelmos ira. Je pense qu'on lui a demandé de faire ses preuves sur la Volta. Il a fait quelque chose de beau sur la Volta. Je vois pas pourquoi on le récompenserait pas de quelque chose qu'on lui a demandé de faire, qu'il a réussi à faire. Donc, je pense qu'on va le récompenser de ça. Maintenant, je te rejoins à 100%, c'est une erreur pour moi. Il doit aller sur le Giro. Il doit aller sur le Giro 100%, surtout que le Giro sera, je pense, le grand tour le plus ouvert cette année, parce que les autres gros leaders vont faire doubler Volta de Tour de France. Pogacar, j'en suis persuadé, va faire Tour de France Volta. Volta. Donc pour moi, c'est très important de le mettre. Thibaut Nys, c'est pour moi peut-être que ça, ils vont arriver à négocier en interne de pouvoir ne pas le mettre et d'essayer de lui dire qu'il fasse le Giro ou la Vuelta, mais c'est très compliqué Avec sa surtout saison de que cyclocross. et surtout que pour moi j'ai encore des interrogations vis-à-vis de Thibaut Nys. Je sais pas si sur un grand tour Il va récupérer il comme va ça, hein. récupérer parce que certes il fait les cyclocross, mais on le voit sur les cyclocross quand il fait 3 cyclocross sur 4 jours on va dire, il est pas performant sur les 3 à chaque fois. Donc j'ai un peu des points d'interrogation là-dessus. Et j'espère aussi que sur les kilomètres, quand il va dépasser 200 km, on sait pas trop. Donc, moi, j'aimerais bien le voir sur un tour autre que le Tour de France au début. Donc, pour moi, le coureur qu'il faut faire sauter, c'est lui. Je pense, c'est C'est Thibaut Thibaut Nys. Nys. Donc, il y aura Mats Pedersen, Jonathan Milan, Skynes pour moi. Consoni, je pense pas qu'il ira, donc il y aura un Kirsch qui ira aussi avec. Et Skelmos, Verona et Tao Gogunars. Tao Geoghegan. Ou non, Tu connais, ok. et Tao Gogunars, parce qu'il en reste un. Et Dan Hull pas alors? Non. Non. Donc personne pour rouler en tête de peloton en étape de sprint? Ben, je pense Ils sont que. obligés, s'ils partent avec Jonathan Milan, ils Ouais, sont si, si, obligés ouais, si. Bah alors, un Dan Hall à la place de de Tao Tao Milan. Gogunars. Ok. Parce que Verona, je fais une parenthèse, mais on n'en a pas parlé. Très bonne saison aussi. Lui à Tour, il a été exceptionnel. Et puis Je surtout, sais- c'est un équipier de Ouais. luxe, 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 hein. Franchement, impressionnant. Je voulais juste faire une parenthèse parce Ouais, qu'on en ouais, a oublié d'en parler et je pense que c'est quand même un coureur qui Ouais. mérite ça. Tout à fait. Juste une dernière question, parce qu'on a parlé beaucoup du Tour. Moi, je voulais juste te poser, voir. Tim Thorntonberg, il fait le Paris-Roubaix et Tour des Flandres cette année? Parce que c'est un espoir. Enfin, c'est pas un espoir qu'on vient de voir ces dernières années, hein, passé à 18 ans, hein. C'est un espoir qui a fait ses années d'espoir, hein. Non, je pense pas. Parce que il y a d'autres coureurs qui arrivent qui reviennent comme Quinn Simons. Moi, je pense que Mais on n'a Quinn pas parlé Simons, de lui aussi, ouais. il sera là. Mais ouais, mais lui, il a eu beaucoup de problèmes de santé. Mais par contre, quand il fallait aller sur le championnat du monde et tout ça, il était là. Donc lui, il sera pour moi le Tour des Flandres. Il sera sur Paris-Roubaix.
il sera sur Australia Bianchi. Donc je pense que lui, il va prendre cette place-là. Et je pense pas que malheureusement Teutenberg ce sera cette année, mais il peut prouver que Il peut aller pour. sur à travers les Flandres et autres. Ah Hein, bah mais... je pense que ça oui, mais sur les deux monuments, je pense que c'est encore juste. À la limite, peut-être Paris-Roubaix, mais je suis même pas sûr. Parce Ok. que il y aura certainement aussi peut-être Jonathan Milan qui fera. Le doublé, ouais. Donc Ouais, tout à fait. Jonathan Milan fera peut-être pas le Tour, Ouais, je le pense tour que des si, Flandres. je pense qu'il a envie. Je pense qu'il, enfin, on verra un peu comment ça va se passer. Ton coureur à suivre du coup? Ou j'en ai oublié mon cours à suivre. Bah, je Euh, commence, là, comme ça ouais, tu vas-y. regardes. Bah, moi, c'était Tao Gegenhardt, on vient d'en parler légèrement. Coureur vainqueur du Giro qui s'est blessé, qui est arrivé et on attendait beaucoup de lui chez Lidl Trek, mais en revenant de blessure, bah, c'est un peu triste, mais c'est très compliqué. Et donc, bah, j'aimerais tout simplement pas forcément le voir jouer la gagne parce que ça va être très compliqué vu le niveau qu'il a affiché cette année, mais qui revienne pour les courses d'une semaine, dans les grands tours et autres, dans les places du niveau du top 10, top 15. Et c'est un très beau coureur, c'est un coureur que j'adore. Il commence à avoir 29 ans. C'est un âge où il faut maintenant qu'il revienne vraiment au plus haut niveau. Et voilà, moi, c'est un très beau coureur que j'ai toujours apprécié et que bah, j'espère va pouvoir revenir à un niveau qui est vraiment le sien. Mais Malheureusement, suite à une chute. Ouais. je pense qu'il a pas le trop de temps. Il doit y arriver cette année parce que ça va arriver très vite le moment où son contrat va se finir. Et malheureusement, quand tu as fait une chute, que tu n'arrives pas à te remettre dedans et que tu as déjà cet âge-là, on va dire entre guillemets, les équipes vont très vite passer à autre chose. Donc il y aura peut-être une autre équipe après Trek, mais il faut que ça arrive maintenant. Mais c'est pas dans 2 ans, quoi. Mhm. Donc c'est pour ton coureur à suivre. Et j'ai retrouvé mon coureur à suivre. C'est Steven. Ok. Moi, c'est mon coureur vraiment à suivre. Pourquoi? Parce que, on l'a dit, c'est une équipe qui commence à avoir énormément de leaders. Steven était l'un des premiers à arriver. Il doit faire sa place. Il doit être là et continuer à être ce leader qu'il a été pendant des années, pendant au moins jusqu'à ce que ce soit la fin de sa carrière. Donc pour moi, il doit continuer et il doit faire encore, on l'a vu, c'était l'année qui devait faire le résultat, c'était l'année dernière. Eh ben, il doit revenir dans la même forme et il doit faire le même genre de résultat avant d'arriver sur les monuments. Et là où là, il va être peut-être l'homme le plus important de cette équipe. Ouais, je te rejoins. Steven, bah, je le connais depuis des années maintenant, puisqu'on a commencé, il a un an de plus que moi, et donc une année sur deux, on roulait ensemble. Euh, il a toujours été très fort, il a toujours progressé, il a toujours été talentueux. Et cette année, quand on l'a vu, tu le vois, on le suit toujours. Hein. C'est vraiment un coureur que chaque début de saison, on en parle entre nous, même quand on faisait pas encore des vidéos. Et chaque début de saison, il est prêt. Et l'année passée, il était prêt plus plus. Ouais. C'est vraiment, pour moi, le seul qui pouvait le chatouiller, vraiment, Mathieu Van Der Poel. Et la preuve qu'il était vraiment prêt plus plus, c'est que sur le Tour de France, la dernière étape, là, dans les étapes de montagne, il restait je sais plus combien de coureurs et tu avais Jasper Stuyven qui était là. Ok, il était à domicile. Ok, tous les coureurs n'étaient pas motivés comme lui parce que lui habite dans le quartier. Enfin, mais je suis désolé, mais quand on voit un Jasper Stuyven à ce niveau-là, ben voilà, pour moi, Bon, c'est vraiment où j'étais, le seul fois où j'étais déçu cette année, c'est sur le championnat du monde. ouais, Mais ça, c'est encore un autre débat. Parce que je je pense te qu'il a rejoins. crevé, il a crevé juste avant le moment où, et ça a fait que. Mais quel coureur, quelle carrière. Et donc, du coup, j'ai envie qu'un jour, bah, il a déjà gagné Milan-San Remo, qu'il vienne avec la course qui lui convient le mieux, c'est Paris-Roubaix, et qu'il fasse un petit Ouais. check. Bah, je pense que on a été un peu surpris de le voir gagner Milan-San Remo comme il l'a fait. Je pense que faut le dire, c'est un garçon qui a du talent, mais le voir gagner comme ça Milan-San Remo, c'était quand même une surprise. Il est tout le temps là. Quand il est leader, il arrive à performer en tant que leader. Quand il est équipier, il arrive à faire son rôle en tant qu'équipier. Et j'ai l'impression qu'il le fait avec plaisir. Donc, pour moi, il doit continuer à être cet homme-là et il doit montrer à cette équipe Trek comment il faut. Il montrer l'exemple en fait. Montrer à Pedersen comment il doit être dans 2 ans en fait. Parce que Pedersen, pour moi, il sera le Steven dans 2 ans, mais en peut-être plus fort et plus performant. Bon, ça, je suis pas sûr. Mais bon, soit. Hugo, si tu es d'accord, on classe cette équipe pour l'année prochaine. Et donc, toi, tu les as mis troisième, moi aussi. Et finalement, bah, l'ensemble de l'équipe, on les a mis tous troisième. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on peut leur souhaiter?
Ben, je pense qu'on peut essayer d'être troisième parce que ça veut dire que l'équipe a été vraiment performante parce que derrière il y a Bora qui va être quand même là aussi, qui a une très belle équipe. On a Soudal qui est là aussi. Avec Remco Maintenant c'est Evenepoel, ouais. compliqué de les mettre devant UAE et Visma parce que c'est aussi des collectifs qui sont très très forts. Même s'ils commencent à rapprocher le gap qu'il y avait Avec Visma en tout cas. avec Visma, ouais. Maintenant Visma va certainement faire une meilleure saison que ce qu'ils ont fait cette année. Mais je me réjouis de voir le fait qu'ils se rapprochent de plus en plus pour la deuxième place et on se réjouit de voir une bataille pour la deuxième place parce que la première, malheureusement, c'est un peu compliqué. Mais voilà. Ouais. Moi, je te rejoins tout à fait. Je souhaite la même saison que cette année, plus un monument. Ouais, je pense pareil. Ouais. Ah bah parfait, merci à vous de nous suivre comme chaque semaine. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de regarder toute la série preview si vous êtes fan de ce genre d'équipe et de ce genre de coureur. Et nous, on vous attend dans la prochaine vidéo. À bientôt, ciao ciao.